Donc, Genèse 25, les versets 27 à 34. Puis à chaque fois que je prépare un message, là, je dis, hey, cette fois-là, il y a pas mal moins de versets que dans le chapitre 24. Puis finalement, on découvre qu'il y a beaucoup de contenu. Puis ça va être plaisant de regarder ça ensemble ce matin. On lit à partir du verset 27, Genèse 25-27. Ses enfants grandirent en parlant d'Ésaü de Jacob. Ésaü devint un habile chasseur, un homme des champs. Mais Jacob fut un homme tranquille qui restait sous les tentes. Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier et Rebecca aimait Jacob. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs accablé de fatigue. Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom, qui veut dire rouge en hébreu. Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Et Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? » Et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il lui jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Alors Jacob donna à Ésaü du pain et du potage et de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. C'est ainsi qu'Ésaü méprisa le droit d'aînesse. Prions. Seigneur, ce matin, on s'approche de ta parole, on s'approche de toi, cette parole qui vient de toi. Tu nous révèles ces choses pour notre instruction, pour notre marche avec toi, Seigneur. Amène nos cœurs à écouter ta parole, amène nos cœurs à être prêts à recevoir ce que tu veux nous dire et sois avec ma bouche pour que je puisse bien exprimer le contenu de ta parole, Seigneur. Amen. Donc, dans le texte aujourd'hui, on retrouve cette famille d'Isaac et de Rebecca, qu'on a vu dans le passage précédent, dans Genèse 25, où est-ce que Rebecca est stérile, Isaac va prier pendant 20 ans, elle va devenir enceinte, non seulement d'un enfant, mais de deux. Et une promesse va être faite que le plus jeune va être plus grand que l'aîné. Et en entrée de jeu, ici, on voit que ses enfants grandirent. Donc, dans notre texte aujourd'hui, on est plus tard, quelques décennies plus tard, on considère que Jacob et Ésaü sont devenus des adultes. Et ça nous place ici, encore une fois, le récit se poursuit et Dieu nous ouvre une fenêtre sur la vie de ses enfants dans toute sa réalité. Et comme depuis le début avec Abraham, depuis le début de la Genèse, Dieu nous révèle ce qui s'est passé, non seulement les bons coups, mais les mauvais coups également, dans toute son intégralité, dans toute son authenticité. Donc, dans les versets précédents, on a contemplé la foi d'Isaac et de Rebecca, qui ont prié, qui ont recherché la face de Dieu par rapport à ce qui se passait concernant la stérilité, concernant ce qui se passait pendant la grossesse de Rebecca. Et maintenant, on va voir un peu l'envers de la médaille dans la suite de leur vie familiale, où est-ce que, alors qu'ils ont commencé par la foi, semblent continuer d'une autre manière par la chair, poussés par leur propre désir. D'appartenir à la lignée choisie de Dieu, c'est un grand privilège, c'est grandiose. Et on le vit en tant que chrétien aussi. Mais quand on oublie que c'est purement une grâce de Dieu, que c'est purement dans sa souveraineté, lui qui a choisi, non par nos mérites, bien on finit par croire justement qu'on mérite quelque chose. On finit par croire qu'on peut faire quelque chose pour recevoir la bénédiction de Dieu. Puis je ne sais pas, c'est comme un thème, là, on dirait qu'on se répète à tous les dimanches, mais c'est un thème qui revient dans la Genèse. Parce que Moïse veut mettre en garde le peuple d'Israël, le peuple choisi. Vous avez été choisis, mais n'oubliez pas que c'est une pure grâce. Et il y a un danger qui nous guette aussi, et le danger qui guette la famille d'Isaac et de Rebecca, et qui guette Ésaü et Jacob, c'est d'oublier cela. Et quand on oublie ça, bien, il y a quelque chose qui s'installe qui s'appelle le mépris. On méprise Dieu, on méprise sa souveraineté, on méprise sa grâce, on vient même qu'à mépriser les autres, parce qu'on croit que moi, je me mérite. Moi, j'ai le droit de m'arracher quelque chose. J'ai le droit d'avoir. Et le titre de mon message, c'est « Le danger du mépris ». Et on va voir dans le texte 3 formes de mépris qui vont prendre place, ou du mépris de 3 choses différentes. On va voir premièrement avec Isaac et Rebecca comment leur favoritisme envers leurs enfants est en fait une forme de mépris déguisé sous un masque d'amour. Et ensuite, on va voir comment Ésaü va mépriser la bénédiction de Dieu, du droit d'aînesse qu'il avait reçu. C'est ce qu'on lit à la fin au verset 34, qu'Ésaü méprisa son droit d'aînesse, le droit d'aînesse. Et on va voir également que Jacob n'est pas plus blanc que neige dans ce passage-là. Jacob va vivre à la hauteur de son nom, d'usurpateur, de supplanteur.
et va mépriser la souveraineté de Dieu. Et par le fait même, va mépriser son frère en prenant les choses en main. Et pourquoi c'est important pour nous? Je l'ai mentionné, on est nous aussi héritiers de la grâce. Quand on lit Romains 4, Galates 3, par la foi, on est de cette descendance d'Abraham. Et on se trouve face à ce même danger. Ce danger de mépriser la grâce de Dieu, sa souveraineté. Et le texte nous montre déjà dans ce passage-là, on va dire la tension qu'il y a entre Ésaü et Jacob. Puis on va voir dans les prochaines semaines tout le conflit qu'il va y avoir entre ces deux frères-là, tout le conflit qu'il va avoir dans cette famille-là et les conséquences. On va parler de même jusqu'à le désir de meurtre d'Ésaü qui va vouloir tuer son frère. C'est grave. Et dans toutes ces relations-là, ce qu'on va voir, c'est que quand on méprise la grâce et la souveraineté de Dieu, bien, on finit par mépriser les autres et de ça va naître une multitude de conflits. Et des conflits qui peuvent naître dans nos familles, dans notre fratrie, mais des conflits qui peuvent naître également dans l'Église. Parce qu'on est frères et sœurs, mais on peut être en danger de se mépriser les uns les autres également et de faire naître par cela des grands conflits. Je prends une petite gorgée d'eau. Donc, on poursuit versets 27 et 28, où est-ce qu'on voit le favoritisme d'Isaac et de Rebecca, qui est en fait, comme je disais, un mépris qui est camouflé sous le masque, sous le maquillage de l'amour. Ici, on retrouve cette famille, on retrouve tous les membres qui sont nommés dans les versets 27 à 28, mais je vous propose qu'il manque un membre de la famille qui est important, qui n'est pas nommé dans la famille, dans cette situation-là. Et ce membre-là, c'est Dieu. Dieu, pourtant, qui était présent dans les passages suivants. Rebecca a été chercher la face de Dieu. Isaac a prié l'Éternel pour sa femme. Mais maintenant, Dieu semble absent dans cette fin, on va dire, de chapitre. Pourquoi? Il faut se poser la question, pourquoi Dieu dit des choses, pourquoi il y a des choses, mais des fois, l'absence de d'autres sont révélatrices également. Est-ce que c'est comme dans le chapitre 24, où est-ce que Dieu n'est pas là, n'agit pas activement, mais où est-ce que les personnages, Abraham, le serviteur, parlent de lui, se rappellent de sa bonté et agissent par la foi en s'appuyant sur sa providence? Et ce matin, je dirais que non, c'est plutôt l'inverse. Dieu est distant dans ce qui se passe dans ce passage parce que ça ne vient pas de lui. Parce que les actions qui sont entreprises ne viennent pas de lui. Il n'est pas consulté pour gérer ce dilemme-là de, bon, bien, il y en a un qui est l'aîné, qui a le droit d'aînesse, mais finalement, c'est le plus jeune qui va l'avoir. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Comment qu'on dénoue ce problème-là? Et tout de suite, en partant, tu sais, les termes utilisés pour parler de l'amour que Isaac et Rebecca éprouvent pour leur fils n'est pas le mot préféré. Mais on voit dans le texte que de les mettre, tout de suite, ils sont mis en comparaison. On les compare dans leur tempérament, dans qui ils sont. On les met en comparaison également du fait qu'un des parents va, et c'est spécifiquement mentionné, qu'il aime l'un et l'autre aime l'autre. Donc, on voit tout de suite que dans le texte, là, il y a une tension entre ces deux personnages-là. Dès le ventre de la mère, il y en avait une, et cette tension-là se poursuit. Et comment Ésaü est décrit? Il est décrit comme un habile chasseur, quand on lit au verset 27, un homme des champs. Et Ésaü n'était pas quelqu'un qui cultivait les champs, mais qui allait aux champs, le terme ici, c'est aller dans les espaces sauvages, les contrées sauvages pour chasser. Et au chapitre 27, plus tard, on va voir qu'Isaac va dire à Ésaü, va me chasser du gibier. Puis on le voit aussi par ce que Isaac aime d'Ésaü, c'est qu'il mange du gibier. Donc on voit, c'est un homme, puis quand il est né, il était poilu. On pourrait dire qu'Ésaü, c'est le stéréotype du gars de bois, le gars, tu sais, qui tu le bouscules pas. Puis que lui, il s'en va, il part à l'aventure, il est téméraire, il est audacieux. Puis on va voir un peu plus tard son caractère dans sa conversation avec son frère Jacob. Mais il est du domaine du sauvage, là, le mot là, des champs, là. Puis on va voir un peu que par sa caractéristique physique d'être poilu, son attitude, il est brut, il est sauvage, Ésaü. Et en contraste, on voit que Jacob, lui, ben, c'est un homme tranquille. Ça dit que c'est quelqu'un qui se plaisait sous les tentes, à être à la maison, à cultiver, faire les repas. On le voit qu'il est en train de faire mijoter un potage. Il est là, il est près de sa mère dans ce domaine-là. Il n'est pas dans le domaine du sauvage, il est dans le domaine un peu plus du construit, de l'instruit, de quelqu'un qui est poli, quelqu'un qui on va dire, qui a plus de manières. Il reste sous les tentes, il s'occupe des choses du camp.
Et ici, on met ces caractéristiques-là en contraste, et je veux souligner quelque chose que Dieu nous a créés tous avec des tempéraments différents. D'être quelqu'un qui est plus de bois et qui aime ça foncer, quelqu'un qui est plus tranquille, qui s'occupe des choses de la maison. Même pour deux hommes comme ça, c'est pas qu'un est plus mal que l'autre ou un est meilleur que l'autre. Dans la vie, Dieu nous a créés comme on est, avec un tempérament. C'est sûr que la nature pécheresse qu'il faut considérer qu'elle va vraiment influencer, mais on peut être différent, puis on n'a pas à être considéré moindre l'un que l'autre. Et c'est important dans un contexte familial aussi de réaliser ça, que deux garçons, deux filles peuvent avoir des tempéraments différents, mais que cela n'amène pas une valeur moindre l'un comparativement à l'autre. On est différents. Et Dieu a créé là j'utilise un mot populaire de nos jours, cette diversité, mais une diversité qui est normale, qui est saine, voulue par Dieu, parce que Dieu se manifeste dans cette diversité de caractère, de tempérament, d'habileté et de dons, comme il le fait dans l'Église aussi. Mais ici, il y a un problème qui prend place, et c'est le favoritisme d'Isaac et de Rebecca. On lit, regardez, retournez au verset 29, 30, excusez, je suis mêlé, verset 28. Isaac aimait Ésaü, et là on a la raison, parce qu'il mangeait du gibier. Et littéralement, ça dit, Isaac aimait Ésaü parce qu'il aimait le goût du gibier dans sa bouche. Il aimait le fait que Ésaü lui apportait du gibier à manger. Donc, il y avait un regard de faveur sur son fils aîné à cause de ce que son fils aîné lui apportait. Donc, Isaac, ici, ses motifs sont discutables. Son amour envers son fils n'est pas nécessairement désintéressé. Il aime ce qu'il lui rapporte. Est-ce que c'est mal d'aimer ce que nos enfants font? Non. Mais ça peut devenir mal lorsqu'on le favorise au détriment de nos autres enfants, lorsqu'on porte un regard de faveur. Et c'est intéressant de penser qu'en tant que parents, on est là pour imager l'amour de Dieu auprès de nos enfants. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Est-ce que Dieu aime inconditionnellement? La réponse est oui, on en a parlé ce matin. Bien, Dieu veut qu'on ait ce même amour pour nos enfants. Mais Isaac semble ici intéressé et favorise son aîné. Pour, on va dire, une raison qui nous est donnée dans le texte. On n'a pas toutes les raisons, mais la raison qui nous est donnée ici est très terre-à-terre, charnelle, très centrée sur l'appétit d'Isaac, de ce qu'il pouvait retirer de son fils. Et en ce qui a trait à Rebecca, ce n'est pas défini clairement dans le texte pourquoi elle aime Jacob, mais ce contraste-là, comme je l'ai dit, c'est comme si un aimait l'un, l'autre aimait plus l'autre. Et on peut, dans le contexte du tempérament de Jacob, qui aimait être sous la tente, où est-ce que c'était l'endroit où est-ce que justement les femmes s'occupaient de tout ce qui attrayait à la vie familiale, les repas, toutes ces choses-là. Bien, Jacob était plus proche de sa mère dans ce sens-là. Peut-être qu'elle se sentait plus proche de lui, puis c'est à elle qu'a été faite la promesse, ou on va dire la révélation que Jacob allait supplanter son frère. Et peut-être qu'elle s'attachait plus à Jacob parce qu'elle disait, bien, au final, c'est lui qui va continuer la lignée, qui va avoir la bénédiction. Et pour une femme de cette époque-là, aller récemment dans l'histoire de l'humanité, elle dépendait de sa famille, de son mari et ensuite de ses enfants qui allaient prendre soin d'elle. Donc, on pourrait dire que peut-être qu'elle n'était pas autant désintéressée aussi, elle se rapproche de celui qui va avoir la bénédiction. Et ici, je lis un peu entre les lignes, mais on va le voir plus tard, chapitre 27, que je vais vous enseigner dans quelques semaines, où est-ce que c'est elle qui va aller voir Jacob, il va dire, hey, là, ton père s'en va bénir Ésaü, il faut faire de quoi? Puis là, ils vont manigancer pour voler la bénédiction d'Ésaü. Fait qu'on voit là, que puis on se rappelle que c'est la sœur de Laban, puis Laban est un pas pire aussi pour manigancer puis magouiller. Fait qu'on voit là, dans ce passage-là, on voit les cœurs. On voit que ça ne va pas bien dans cette famille-là. Puis dans nos familles, ce n'est pas tout le temps parfait non plus. Puis il s'en passe des choses comme ça. Et je vous pose la question, regardez si vos enfants sont à côté de vous ce matin, mais ça vous arrive-tu d'avoir un préféré? Puis là, on fait, hey, wow, non, tu sais. Ben, si on a juste un enfant, ça règle un peu le problème. Si c'est son ami, votre préféré, là, il y a un gros problème. Mais écoutez ceci. Est-ce que je préfère mon fils qui me ramène de l'orignal à l'automne? Non, mais tu sais, c'est très concret. Versus celui qui semble toujours me ramener un paquet de problèmes, qui m'appelle juste quand il y a besoin.
Oh, ça, on le vit des fois dans nos familles. Est-ce que je préfère un de mes enfants parce qu'on a des affinités communes, un peu comme Isaac qui était le premier-né, probablement qui était plus adonné aux mêmes activités qu'Ésaü, versus, moi, si je préfère mon fils qui est plus sportif, j'ai moins d'affinité avec ma fille qui est plus artistique. Puis là, on se campe un peu dans des préférences. On peut avoir des affinités, ce n'est pas quelque chose, comme je disais tout tantôt, qui est mal, mais de venir qu'à favoriser, d'accorder un traitement de faveur. Puis si on pousse la réflexion plus loin, si vous avez un enfant qui est chrétien et l'autre ne l'est pas, est-ce que je préfère celui qui est chrétien? C'est subtil comme réflexion, comme question à se poser, mais Dieu ne nous appelle jamais à faire de favoritisme, à démontrer un amour, des soins, une attention par rapport à qu'est-ce que l'autre fait ou comment l'autre se comporte envers nous ou qu'est-ce qu'il nous rapporte. Tu sais, Jésus nous dit « Aime ton prochain comme toi-même, aime même celui qui te fait du mal ». Donc, clairement, auprès de nos enfants, de notre famille, il faut s'éloigner du favoritisme et c'est dangereux. Et dans l'Église, est-ce que des fois on préfère tel ou tel prédicateur sur des bases complètement subjectives ou tel frère par rapport à ce qu'il m'apporte ou tel autre frère, j'ai plus tendance à... Puis là, tantôt, je vous disais, le favoritisme, c'est du mépris déguisé parce qu'on aime ce qui nous fait du bien, mais des fois, on méprise ce qui nous coûte, on méprise ce qui est différent, on méprise ce qui ne fait pas notre affaire ou qu'on n'est pas habitué. Puis là, on a ce frère ou cette sœur-là qui est dans l'Église, mais qui a besoin de notre aide, qui a besoin de notre soutien, que ce n'est pas nécessairement quelqu'un qui nous donne, mais c'est quelqu'un à qui on donne. Mais Dieu l'a placé dans notre vie pour cela, pour qu'on l'aide. Mais est-ce que là, je fais du favoritisme entre mes frères et mes sœurs parce que lui ne m'apporte pas, puis lui, il me coûte? Et c'est dangereux. On va le voir dans la conversation d'Ésaü et de Jacob. Il y a un climat de tension, de compétitivité. Le favoritisme va apporter ça. Parce que le favoritisme va dire, toi, tu as plus de valeur, toi, tu as moins de valeur. Donc, toi, tu as moins de valeur, bien, fais quelque chose pour en gagner de la valeur à mes yeux. C'est grave. Le favoritisme nous enseigne collectivement ou dans nos familles auprès de nos enfants, bien, que tu dois mériter, tu dois t'acquérir l'amour, la bénédiction de tes parents. Mais d'un autre côté, un peu comme dans le cas de Jacob, qui va tout faire en œuvre pour s'acquérir la bénédiction, parce qu'il ne l'avait pas de la part d'Isaac. Et d'un autre part, nous enseigne également, bien, tu peux faire ce que tu veux parce que tu es le préféré, donc il n'y a pas vraiment d'incidence dans ton comportement, dans ton caractère, parce que, anyway, ton père Isaac va te bénir, un peu comme Ésaü. Fait qu'il peut se permettre de mépriser même la grâce de Dieu. Ça amène des comportements qui sont aux extrêmes, des comportements qui ne sont pas ceux que Dieu veut pour nous. Et comme je disais tout à l'heure, l'amour et la grâce de Dieu sont inconditionnels. Il veut qu'on manifeste bien humblement, avec nos faibles moyens, cet amour-là, qu'on n'arrivera pas parfaitement à le faire. Donc, si je ne vous dis pas qu'il faut être parfait, mais on veut tendre à ça. Et si on agit par favoritisme, bien, on distorsionne l'amour et la grâce de Dieu aux yeux de nos enfants. Donc, on enseigne que c'est correct de mépriser. Puis, on va voir que dans la relation, puis je prends du temps pour parler de ça, parce qu'on voit dans la relation de Jacob et Ésaü, que l'un et l'autre se méprisent. L'un et l'autre veulent s'arracher quelque chose. Et c'est malheureusement le legs qu'Isaac et Rebecca vont transmettre à leur fils Jacob, parce que le récit va suivre Jacob et on va le voir lui également reproduire ça avec ses fils, parce qu'il va avoir des préférés. Puis là, ça nous mène à l'histoire de Joseph, qu'on va voir plus tard également, qui va avoir des graves conséquences au sein de sa famille. Donc ici, le favoritisme, c'est dangereux, c'est pas bon parce qu'on méprise. On méprise ce que Dieu a voulu. On méprise ce que Dieu a créé à son image, en favorisant l'un et en méprisant l'autre. Donc, si les parents méprisent le droit d'aînesse, la grâce qui a été, on peut mépriser d'un côté la grâce qui a été faite à Ésaü, puis on peut mépriser la souveraineté qui a été accordée à Jacob de la part de Dieu. Puis ici, on est laissé un peu dans un impasse où ce qu'on se dit, bien, c'est quoi le bon côté? C'est pour qui il faut que je prenne? Faut-tu que je prenne pour Ésaü ou
ou pour Jacob? Puis les parents devaient être dans ce dilemme-là aussi. Et nous aussi, on se dit, bien, y a-t-il un bon côté? Puis tout le monde va entreprendre des moyens dans ce texte-là, mais personne ne cherche la face de Dieu. Personne ne prend le temps de s'asseoir et de dire, bien Dieu, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Montre-nous, dirige-nous, guide-nous. Il y a une petite parenthèse que je veux faire avant de poursuivre entre le dialogue d'Ésaü et de Jacob. Certains vont pouvoir se dire, là, il y a peut-être des gens qui ont lu là, en profondeur le Nouveau Testament, puis là, ils vont dire, ouais, mais il me semble, j'ai déjà entendu parler d'Ésaü et de Jacob ailleurs. Ouais, il me semble, dans Romains 9, ça dit que Dieu a aimé Jacob et le haï Ésaü. Ah, mais Dieu fait du favoritisme. Bon, ben c'est réglé, tu sais, Dieu n'est pas juste. Dieu a permis ça. Dieu a fait un traitement de faveur envers l'un. Et je vais aller rapidement sur ça. Vous prendrez le temps de lire Romains 9 à la maison, parce que sinon, c'est sûr qu'on va être ici pour 1 heure et demie de temps. Au plaisir de certains, au détriment d'autres. Mais ce que Romains 9 nous dit, et je vous le lis, ça dit, « Et de plus, il en fut ainsi de Rebecca qui conçut d'un seul Isaac notre père. Car quoique les enfants ne fussent pas encore nés, ils n'eussent ni fait ni bien ni mal, afin que le dessein de l'élection de Dieu subsistât sans dépendre des œuvres. » Ça, c'est, Romains 9, 10. « Sans dépendre des œuvres et par la seule volonté de celui qui appelle. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune, selon qu'il est écrit, « J'ai aimé Jacob et j'ai haï Ésaü. » Citation ici de Malachie, chapitre 1. Et là, on pourrait se dire, ben, tu sais, Dieu l'a fait, pourquoi moi je ne pourrais pas le faire? Pourquoi, ben, finalement, le comportement d'Isaac et de Rebecca pourrait être justifié sur la base du choix de Dieu? Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Puis là, on continue notre lecture. Paul va vraiment adresser le sujet, verset 14. « Que dirons-nous donc? Y a-t-il de l'injustice en Dieu? Est-ce que Dieu est injuste quand il a choisi un plutôt que l'autre? » Paul va dire, « Loin de là. Car il dit à Moïse, « Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde et j'aurai compassion de qui j'ai compassion. » Ainsi donc, cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Et Marc-André nous a cité ce passage-là la semaine dernière dans le contexte justement des enfants, puis d'un qui allait être plus grand que l'autre. Le plus petit allait dominer sur l'autre. Et cela ne dépend pas de celui qui veut ni de celui qui court. Ça ne dépend pas, verset 11, des œuvres, mais de la volonté de celui qui appelle, mais de Dieu qui fait miséricorde. Quand on regarde les deux garçons, là, dans leur comportement, on va le voir dans la suite du texte, ils ne sont pas mieux l'un que l'autre. Dieu a décidé de faire miséricorde à l'un et non à l'autre. Mais en même temps, on va voir qu'Ésaü, volontairement, va mépriser la grâce de Dieu. Et ici, là, le chapitre 9 de Romains, c'est, on va dire, dans le jargon théologique, c'est un passage qui est utilisé pour expliquer la souveraineté de Dieu dans son élection versus le libre arbitre de l'homme et toutes ces choses-là qui sont en tension. Donc Dieu décide, mais il donne le choix à l'homme quand même. Puis ça semble être deux réalités qui sont irréconciliables pour nous, êtres humains, qui sommes limités, mais Dieu les réconcilie et Dieu fait son œuvre. Dieu est souverain. Et on continue la lecture de Romains 9. Ici, Paul donne l'exemple de Pharaon, car l'Écriture dit à Pharaon, « Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, il endurcit qui il veut. » Mais Pharaon avait le choix. Il aurait pu dire, « Oui, je laisse aller ton peuple. » Mais il s'endurcit lui-même, puis à un moment donné, Dieu l'endurcit. Et là, verset 19, une autre question. Tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Donc, pourquoi est-ce que Dieu tient pour coupable le pécheur si c'est lui, finalement, qui l'a enligné comme ça? Pourquoi est-ce qu'il choisit l'un et qu'il ne choisit pas l'autre? Si c'est Dieu qui a choisi, pourquoi est-ce qu'il blâme Ésaü? Puis Paul continue, car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Donc, c'est comme si tu ne peux pas résister à la volonté de Dieu, bien, ce n'est pas juste, Dieu est injuste. Verset 20. « Ô homme, toi plutôt, qui es-tu? » Dis là, Paul revire la question. Là, on questionne Dieu. Ouais, mais Dieu est injuste, là, tu sais, qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi est-ce qu'il nous blâme? Paul revient à la question et dit, « Qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur et un vase d'usage vil? » Et dans cette réflexion-là qu'on a face à Ésaü, face à Jacob,
Quel choisir? Comment Dieu a agi? Est-ce que Dieu était injuste dans son choix? Non, ça revient au cœur de ce qu'on discute. On n'a pas à mépriser la souveraineté de Dieu. Dieu est souverain et la Bible nous dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Ça, c'est souvent on l'oublie, mais c'est l'état par défaut de l'être humain. Tu es pécheur et tu mérites la colère de Dieu. Tu mérites son châtiment pour ta rébellion contre lui, ce Dieu créateur 3 fois saint. Ça, on va dire, c'est le baseline. Puis souvent, on l'oublie, puis on méprise la grâce de Dieu qui nous fait d'être ses enfants, de nous avoir appelés. Et ça nous amène à mépriser sa souveraineté qu'il peut décider. Est-ce que dans ma tête, ça fait du sens? Est-ce que je suis capable de comprendre tout? Non. Mais qui es-tu pour contester avec Dieu? Puis ailleurs, Dieu nous dit, comment est-ce qu'ils vont connaître? C'est par la parole, c'est parce qu'il va être prêché. Il nous envoie vers les nations pour que les nations le connaissent. Donc, il y a un choix, il y a une réceptivité à avoir de la part des gens par rapport à Dieu, mais Dieu en même temps est souverain. Je ferme la parenthèse ici, c'est quand même assez complexe, mais ça rejoint ce qui est au cœur de notre discussion ce matin par rapport à l'un qui va mépriser la grâce de Dieu, l'autre qui méprise sa souveraineté. Dieu a choisi. Dieu a choisi de se glorifier par Jacob, qui allait être le plus petit, le plus jeune, et de ne pas prendre le gars tough, Ésaü, le chasseur, pour se glorifier. Et Dieu va faire ça jusqu'à l'arrivée de Jésus. Il va utiliser Rahab, il va utiliser Ruth, il va utiliser des gens qui ne font pas de sens dans la lignée messianique pour que la gloire lui revienne à lui, pour que ce soit clair que c'est lui qui a la puissance, c'est lui qui a l'autorité. C'est de lui que ça vient, que c'est aucunement par les œuvres de qui que ce soit, sinon que celle de Christ, sinon que l'action de Dieu. Donc, sommes-nous prêts à accepter que Dieu est souverain? Et si on conteste avec ça, ça va amener du conflit, parce qu'on va vouloir prendre la place de Dieu. Ça va amener, dans le fond, le péché, ça va amener toutes sortes de conséquences. Et on continue notre lecture, verset 29, et là, on va voir le mépris d'Ésaü et de Jacob, l'un envers l'autre, mais envers Dieu également. D'entrée de jeu, parce qu'il y a quand même quelques versets, on va les analyser un peu, un à la suite de l'autre, mais ce que je veux que vous reteniez de ce qui se passe entre Ésaü et Jacob, ce que la parole nous révèle, c'est qu'Ésaü va mépriser la bénédiction de Dieu, que Dieu lui a donnée dans son droit d'aînesse, parce que c'est lui qui est né en premier. Il avait le droit à ça, à cette bénédiction-là. Dans son choix souverain, Dieu l'avait décidé. Ça lui apportait bénédiction et responsabilité. Mais on va voir qu'il va rejeter ça dans le but de satisfaire un besoin temporel, charnel, éphémère. Ses agissements ultérieurs aussi avec Isaac va démontrer dans le chapitre 27 qu'il pensait que, peu importe ce qu'il faisait, ce droit-là lui était acquis puis il ne pouvait pas le perdre. Parce qu'il va aller demander, même s'il vend son droit, il va aller le demander à Isaac. Donc, il méprise cette bénédiction-là que Dieu lui donne, qui est pour son bien, mais le bien de ceux qui l'entourent. Et Jacob, lui, méprise la souveraineté de Dieu en prenant les choses en main. Il ne respecte pas son frère Ésaü, qui est l'aîné. Il le méprise, il va tirer avantage de lui. Et Jacob ne démontre pas un caractère qui agit par la foi, qui s'attend à Dieu. Comment est-ce que Dieu aurait pu réussir à tout arranger ça pour que Jacob devienne le plus grand? On ne le sait pas. Là, on ne l'a pas dans le texte, ils n'ont pas agi avec foi. Mais est-ce que Dieu aurait été capable? Oui. Dieu a été capable de mettre au monde Isaac, Dieu a été capable de mettre au monde Jacob et Ésaü de femmes stériles. Est-ce que Dieu peut s'arranger pour que Jacob soit béni sans même nécessairement avoir le droit d'aînesse? Et Jacob va vraiment associer ce droit d'aînesse-là à la bénédiction de Dieu. Cette tradition humaine-là, cette coutume-là va vraiment l'associer au fait que c'est par là que ça passe, la bénédiction de Dieu. Alors que Dieu peut utiliser des moyens qui dépassent notre entendement. Il aurait pu faire autrement. Et la structure du texte ici nous montre vraiment, par contre, que ce qui est au cœur, au verset 32, c'est Ésaü. Ésaü qui va contempler ce droit d'aînesse-là, puis il va dire, qu'est-ce que j'en ai à faire de ce droit-là? Et la conclusion au verset 34, il l'a méprisé. Lisons le verset 29. Comme Jacob faisait cuire un potage, Ésaü revint des champs, accablé de fatigue. Et le mot ici, là, faisait cuire, c'est faisait bouillir ce potage-là.
Et c'est un jeu de mots, une rime, excusez, dans l'hébreu, entre le terme chasseur d'Ésaü et le mot bouillir. Ça rime là, dans l'hébreu. Nous, en français, on ne l'a pas. Mais ça montre là, que Jacob, il prépare quelque chose, un repas, mais il prépare quelque chose de plus qu'un repas. Il mijote plus qu'un potage. Il y a quelque chose en arrière de la tête qui se prépare, qui mijote. Il y a quelque chose sur le feu. Son désir de supplanter son frère. Et c'est un peu cette rime-là nous fait allusion à ça. Et Jacob avait sûrement déjà observé son frère qui partait à la chasse, qui revenait dans son tempérament impulsif, et quand il revenait les mains vides, comme « j'ai faim », puis il chutait comme un peu nos adolescents qui rentrent à la maison puis qui vident le garde-manger. Mais là, Jacob est là, puis il est prêt, il est aux aguets. Ça dit qu'il était quelqu'un de constant, de tempérament. Il avait pensé à son affaire. Il n'agissait pas sur le coup de l'impulsion. C'était prémédité. Et la question qui se pose des fois, qu'est-ce qui mijote chez nous? Autre que votre mijoteuse en ce moment pour le dîner. Mais des fois, qu'est-ce qu'on met sur on va dire en anglais, le back burner, on met ça en arrière sur le four, là, prêt à ouvrir le couvert de la marmite, prêt à manifester notre colère, prêt à manifester les desseins les plus sombres de notre cœur. Des fois, quelqu'un nous a dit quelque chose dans le passé, on n'a pas pardonné, puis on se dit « Attends, ben, elle, là, c'est correct, là, tu sais, je ne fais pas de cas, mais ça m'en revient. Là. On va savoir qu'est-ce que je pense. » Puis ces désirs-là de nos cœurs qu'on met de côté, mais qu'on n'adresse pas vraiment auprès de Dieu. Jacob ne va pas dire « Hey Dieu, tu me promis ça, comment tu vas accomplir ta promesse? » Non, il mijote un plan. Puis des fois, dans nos vies, on est comme ça, on va prendre les choses en main. Au lieu d'aller devant Dieu, au lieu de répandre notre cœur, au lieu de demander pardon, au lieu de pardonner, on retient. On met ça sur le rond en arrière, on laisse ça mijoter. Puis au moment venu, on ouvre la marmite. Puis comme on dit en québécois, on serre nos 4 vérités. On fait goûter de notre médecine qui vient de la chair. Et Ésaü, lui, arrive, il arrive accablé. Ici, je n'ai pas grand commentaire à faire, il est fatigué, il est exténué. Une chasse probablement infructueuse, sinon il ne serait probablement pas venu demander de la nourriture à son frère. Il est dans un moment de faiblesse. Et Jacob voit cette faiblesse-là, il va l'exploiter. Et on va au verset 30, on lit, « Et Ésaü dit à Jacob, « Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux-là, car je suis fatigué. » Et ici, dans le texte, là, c'est vraiment, là, il est comme, « Donne-moi de cette affaire rouge-là. » Oui. Puis là, il dit dans le terme, « Laisse-moi manger », en fait, il dit, « Nourris-moi, gave-moi. » C'est le terme, là, comme pour prendre une oie, là, puis la gaver pour faire du foie gras. Là. Mais c'est un peu le terme, là. « Ah ouais! » C'est comme s'il était à genoux à terre, la bouche ouverte, « Mets-en du potage. » Il est vraiment dans un état de détresse. Est-ce que c'est exagéré? Mais ça nous montre son tempérament qui est comme, c'est la fin. Il va dire plus tard, je m'en vais, je meurs. Puis là, dans ce besoin physique-là, c'est comme il n'y a plus rien qui compte, tassez-vous, il faut que je satisfasse ce besoin-là au plus vite. Donc, il démontre sa nature brute. Là. Ici, en français, ça dit « je te prie ». Il n'était pas poli avec son frère, c'était plus « il suppliait, nourris-moi ». Et Jacob, encore, va voir cette faiblesse-là, puis il est comme « j'aime ça faire ça. » Là, mais il est là, puis ça y est, mon plan va marcher aujourd'hui. Et lui, Ésaü pense qu'il va se servir, en fait, qu'il va pouvoir se servir de son frère, mais ce qu'il ne sait pas, c'est que c'est son frère qui va se servir de lui. Et ici, dans le texte, Moïse fait un commentaire, il dit c'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Édom qui va être une nation, la descendance d'Ésaü, qui va vivre, on va dire, au sud-est d'Israël, et qui va même empêcher Israël de rentrer en terre promise. Il va leur dire non, faites le détour, puis il va y avoir une tension encore entre ces deux nations-là, jusqu'à l'exil, même du temps de Salomon. Il va y avoir des révoltes d'Édom à la mort de Salomon contre Israël. Et Moïse met en garde un peu Israël à ce moment-là du fait que le pays d'Édom, que la nation d'Édom est à l'image de son père, une nation impulsive, dirigée par ses propres appétits, qui est prête à se servir des autres et qui ne fait pas plus grand cas de la bénédiction et de la volonté de Dieu. Donc, de prendre garde à eux. Mais Jacob est à prendre garde
Parce que verset 31, on continue notre lecture, Jacob dit, « Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. » Ce n'est pas « Hey, pauvre Ésaü, tu es fatigué. Hey, viens, je vais prendre soin de toi. » Non, c'est tout de suite, c'est « Tu veux manger, tu me vends ton droit d'aînesse. » Fait qu'on voit, là, c'est du tac au tac. Là. Il n'y a aucune grâce, aucun amour. C'est « Tiens-toi. » Puis on voit que c'était prémédité de cette réponse qui est rapide-là. On voit que c'était prémédité dans le cœur de Jacob. Son plan mijotait depuis longtemps et là, il le met à exécution. Il va dire, verset 31, « Aujourd'hui, c'est comme c'est maintenant, tout de suite. » Puis là, il met une pression sur son frère. Et là, on voit l'accomplissement de ce qui se disait, ce qui a été dit à Rebecca. Le plus petit, je vais le lire pour ne pas me tromper. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre et le plus grand sera assujetti au petit. Donc, le plus petit va devenir plus fort que le plus grand. Et là, dans cette faiblesse, Jacob prend le dessus sur son frère. Mais ce qui est intéressant ici de savoir et de comprendre, c'est que le droit d'aînesse, même plus tard dans le Pentateuque, n'est jamais quelque chose de marchandable, de monnayable, n'est jamais une monnaie de transaction pour quelque chose. C'est Dieu qui le donne souverainement au premier-né de la famille. Et c'est une bénédiction et une responsabilité. Ce n'est pas quelque chose que tu peux acheter ou que tu peux monnayer. On va voir des exemples plus tard dans les fils de Jacob que, par exemple, il peut être évoqué le droit d'aînesse. Parce que Ruben, le plus vieux de Jacob, n'aura pas la bénédiction parce qu'il va avoir couché avec sa belle-mère Bila. Ensuite, Siméon et, excusez-moi, je vais lire mes notes, Siméon et Lévi, qui sont le deuxième et troisième dans la lignée, vont être rejetés aussi parce qu'eux vont avoir manigancé pour tuer les habitants de Sichem, qui avaient violé leur sœur Dina. Puis Jacob va dire, non, votre cœur n'est pas à la bonne place. Puis la bénédiction, finalement, va être donnée à Judas, qui va avoir démontré un cœur repentant et qui va avoir été prêt à sacrifier pour Benjamin et Joseph. Donc, vous voyez ici, ce n'est pas une monnaie d'échange. Puis là, ils s'en servent, ils transigent quelque chose auquel ils n'ont pas le droit ils transigent quelque chose qu'ils n'ont pas le droit de transiger. Ils s'approprient un droit qu'ils n'ont pas. C'est bien de chercher la bénédiction de Dieu, mais pas à n'importe quel prix, pas avec n'importe quel moyen. La fin ne justifie jamais les moyens avec Dieu. Et c'est ce qu'on voit ici. Jacob prend la ruse, un moyen détourné, il prend avantage sur son frère pour aller s'accaparer ce que Dieu lui avait promis. Mais il n'avait pas à faire ça. Il n'avait pas, parce qu'en faisant ça, il méprise la souveraineté de Dieu. Il méprise son frère. Même si son frère n'était pas fin avec lui, Dieu demande d'aimer celui qui te persécute, celui qui te fait du mal. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, il vous élèvera au temps convenable, nous dit le Nouveau Testament. Donc, on voit dans le cœur de Jacob qu'il n'est pas à la bonne place. Et Jacques nous met en garde aussi, nous, dans l'Église, dans Jacques 4, versets 1 à 3, « D'où viennent parmi vous les querelles, les disputes, les animosités? Ça vient de vos passions charnelles. Vous êtes envieux, mais vous n'obtenez pas. Vous désirez, vous convoitez, mais vous n'avez pas, et vous devenez meurtriers. Vous venez qu'à haïr votre frère, votre sœur. » Puis là, ce n'est pas juste dans comme « je vais te tuer avec un couteau », mais des fois, c'est hey, « j'ai envie de lui parce que, me semble, Dieu, il a donc donné de quoi que moi, j'aurais voulu avoir. Un don, une situation familiale. » Puis là, on porte envie. Puis de là va naître une amertume, de là va naître une jalousie, une rancœur. Puis il va s'installer quelque chose qui est malsain dans nos relations. Comme on le voit avec Jacob et Ésaü. Verset 32. Ésaü répondit, « Voici, je m'en vais mourir. » Là, on voit encore le caractère exubérant. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Et ici, là, quand il parle du droit d'aînesse, il dit ce droit d'aînesse, il ne dit pas mon droit d'aînesse. Il traite le droit d'aînesse là, au même titre que le potage. Quand il disait ce potage-là, cette affaire rouge-là, bien, donne-moi cette affaire-là, puis je te donne cette affaire-là. Pour lui, là, ça n'a pas de valeur. Il méprise la bénédiction que Dieu lui donne. Donc, à la conclusion, au verset 34, ça dit qu'il l'a méprisé, mais son mépris était déjà dans son cœur. Parce qu'il disait, bon, ben, tu sais, Dieu me bénit, mais c'est une joke, parce que c'est mon frère qui va l'avoir plus tard. Puis lui aussi, il remet en doute toute la pertinence de ce qu'ils vivent, puis de la présence de Dieu. Donc, il considère cette bénédiction-là, ce droit d'aînesse-là, comme juste quelque chose qui peut se départir pour un simple repas. Un vulgaire plat de lentilles. Désolé si vous aimez les lentilles. Et ça, c'est un avertissement pour Israël et pour nous. Dieu nous promet de riches bénédictions, des choses merveilleuses. On en a parlé ce matin.
un avenir glorieux avec lui. Mais souvent, on va laisser, et c'est la nature du péché, on va laisser nos appétits charnels, notre désir de satisfaire des fois des besoins légitimes, temporaires, momentanés, aux dépens des promesses que Dieu nous donne. On veut faire confiance à Dieu qui pourvoit nos besoins, mais on va voler notre patron en mettant plus d'heures sur notre feuille de temps. On va vouloir prendre soin d'un besoin, un besoin physique, quelque chose, un besoin légitime. On va utiliser un moyen qui est complètement détourné. Pour le faire, on va mépriser la grâce que Dieu nous donne. Dieu veut qu'on marche en intégrité avec lui. On va céder à la tentation sur différents péchés. Et ici, je n'en ferai pas l'étalage de tout, mais pensez dans vos cœurs peut-être les fois où est-ce que vous avez tombé, vous avez dit oui au péché, mais que ça vous a amené justement à mépriser quelque chose de plus grand que Dieu voulait vous donner. Et c'est ça qui arrive quand on se laisse conduire par notre appétit charnel. Le texte ici nous montre Ésaü qui le fait. Il veut satisfaire cette faim-là. Il est focusé sur ça. Il n'y a rien d'autre. Puis des fois dans nos vies, c'est ça aussi. On fait hey, là, cette affaire-là, là, dans ma vie, c'est trop gros. Il faut que je trouve un moyen, il faut que je m'apaise, il faut que je trouve quelque chose. Et trop souvent, le moyen qu'on a, qui va être proposé par notre chair et par Satan, qui veut nous tenter, c'est d'aller vers une gratification instantanée, momentanée de la chair et non une patience, un appui sur la provision de Dieu qui nous amène à de plus grandes bénédictions. C'est ce que Satan va faire avec Jésus dans le désert quand il va le tenter. Il va lui dire, transforme ces pains-là, ces roches-là en pain, mange, gratifie ton corps maintenant, montre-nous ta puissance. Jésus dit non, il y a des choses plus grandes, la parole de Dieu est une nourriture plus grande. Il va lui dire, lance-toi en bas du temple, Dieu va envoyer des anges. Il veut que Jésus se glorifie dans son autorité. Jésus va dire non. Il va lui demander de l'adorer. Puis il va dire, je vais te donner toute la puissance. Jésus va dire non, parce que le péché, ce que Satan veut offrir, c'est toujours moins et moins durable que ce que Dieu veut nous donner éternellement. Donc, dans notre lutte avec le péché, dans la tentation, c'est de se dire, comment est-ce qu'en ce moment, en disant oui au péché, en répondant aux besoins criants de ma chair, est-ce que je vais mépriser une bénédiction que Dieu veut apporter dans ma vie? Hébreux 12, 2 va nous dire qu'Ésaü était un profane, qu'il a agi avec impudicité. Le terme, là, c'est comme il s'est prostitué. Il a donné quelque chose de précieux pour avoir quelque chose de vil, d'éphémère et de momentané. Et la Bible va utiliser cette métaphore-là là, tout au long avec le peuple d'Israël, avec l'Église. Quand on choisit le péché au lieu de Dieu, c'est comme si on se prostituait. On donne quelque chose de précieux et de sacré pour un plaisir éphémère, momentané, alors que Dieu voudrait nous offrir un amour, une bénédiction plus grande et plus riche. Et Jacob revient à l'assaut, verset 33, et Jacob dit, « Jure-le-moi d'abord. » Et il lui jura et il vendit son droit d'aînesse. Encore là, il met de la pression. Ésaü va capituler, Jacob va capitaliser. Le chasseur est devenu la proie. Mais ce qui est intéressant ici de réaliser, quand on se projette vers le chapitre 27, il a donné sa parole, il a juré, mais Ésaü, il est menteur. Il va vouloir encore l'avoir, la bénédiction. C'est lui qui va aller, il va aller voir Isaac, son père, aussi pour recevoir cette bénédiction-là. Donc, sa parole est vide. C'est quelqu'un qui est fourbe aussi. Et Jacob, pensant avoir le dessus, il va se faire servir encore sa propre médecine. Et c'est comme une cascade, là. Ça n'arrêtera pas, là. Ça n'arrêtera pas, ça. Ils vont s'en vouloir, ils vont se tromper, ils vont se manipuler. Et ça va arrêter dans la vie de Jacob quand il va rencontrer l'Éternel face à face. Quand Dieu va le briser. Quand Dieu va lui montrer que la bénédiction vient de lui seul. Et si je ne me trompe pas, Genèse 32, quand Jacob lutte avec Dieu. On continue au verset 34. Alors Jacob donna à Ésaü du pain, du potage et de lentilles. Il mangea et but, puis se leva et s'en alla. Ici, là, la succession de ce qui se passe, là, c'est comme, OK, tu viens de négocier la chose probablement la plus importante de ta vie, mais c'est comme tu manges, tu n'en fais aucun cas, tu pars. Et ça nous démontre, on va dire, la légèreté avec laquelle Ésaü traite la chose. La légèreté avec laquelle il méprise la grâce que Dieu lui avait faite d'être le premier-né.
Et c'était non seulement une grâce, mais une responsabilité de prendre soin de la famille également. Et qu'est-ce que ça nous dit à nous aujourd'hui, ce mépris du droit d'aînesse? Et je termine avec ça. On ne veut pas être des impudiques et des profanes, comme Ésaü. On ne veut pas mépriser les grâces que Dieu nous donne. Et on a des beaux exemples dans la parole d'Israël qui va mépriser cette grâce-là d'être le peuple choisi, et ils vont être mis de côté. Tout à l'heure, dans Romains 9, quand ça dit que Dieu a aimé Jacob et a haï Ésaü, dans le contexte de Malachie, c'est Israël qui, au bord de la déportation, au retour, devrais-je dire, il va dire, quand est-ce que tu nous as aimés, Dieu? Puis Dieu leur dit, je vous ai aimés, je vous ai choisis. Et j'ai haï Ésaü parce qu'Ésaü était profane, Ésaü me méprisait. Et nous, qu'est-ce qu'on fait avec les dons, avec ce que Dieu nous a donné individuellement, collectivement en tant qu'Église? Est-ce qu'on méprise les grâces que Dieu nous a données? Est-ce qu'on s'en sert comme monnaie d'échange pour assouvir nos propres passions? Ou est-ce qu'on s'en sert pour prendre soin de ceux qui nous entourent, de faire connaître Christ, de prendre soin les uns des autres, de prendre soin les uns des autres dans nos familles, d'agir de manière désintéressée, non avec mépris, non avec favoritisme, en ne méprisant pas que Dieu est souverain et s'il nous a choisis, c'est parce qu'il y a une raison. Et en ne méprisant pas sa grâce du fait qu'on ne le mérite pas. On n'en est pas le propriétaire, on ne peut pas faire de notre vie ce qu'on veut. Israël a été écarté, Ésaü a été écarté. Dieu donne un mandat à l'Église de le faire connaître, mais Dieu met en garde l'Église aussi dans Apocalypse 2. Il dit, si tu ne te repens pas, en parlant d'une Église qui avait abandonné son premier amour, j'enlèverai ton chandelier, ton témoignage public. Ce qui met en lumière Christ, je vais l'enlever. Donc nous, en tant qu'Église, en tant qu'institution, ici à Chicoutimi, en tant que famille, si on va sur un chemin comme Ésaü et comme Israël, à mépriser la souveraineté et la grâce de Dieu, Dieu peut demain matin décider de dire, je retire votre chandelier, je retire votre témoignage, je vais aller choisir quelqu'un d'autre qui va faire ma volonté. Et c'est comme, ça nous shake un peu. Mais Dieu est gracieux, Dieu sait qu'on n'est pas parfait, Dieu nous accompagne. Prions ensemble. Seigneur, grand Dieu, merci pour ta parole. Et Seigneur, je veux premièrement te remercier parce que tu ne fais pas de favoritisme. Comme on l'a lu ce matin dans Éphésiens, si tu nous as favorisés, c'est à cause de Christ. C'est en lui que tu poses un regard de faveur sur nous. C'est le seul qui a pu se mériter entièrement ta faveur. Et Seigneur, aide-nous à résister au favoritisme, aide-nous à ne pas céder au mépris de notre prochain, aide-nous à ne pas céder au mépris de ta volonté, au mépris de ta souveraineté, au mépris de ta grâce. Seigneur, rappelle-nous constamment chaque jour qu'on ne le méritait pas et que cela nous pousse à vivre notre vie comme toi tu l'entends. Seigneur, je te prie pour mes frères et sœurs, peut-être que toute l'idée de toi qui choisis, toi qui es souverain, peut-être qu'on lutte avec ça dans nos cœurs, peut-être que ça nous afflige parce qu'on voit des frères, des sœurs dans nos familles qui ne te suivent pas. Mais Seigneur, une chose est certaine, c'est que tu appelles et tu veux qu'on parle. Et Seigneur, aide-nous en ton nom à appeler les gens à la repentance. Et Seigneur, on te prie de sauver. Seigneur, aide-nous à vivre humblement devant toi. On a besoin de toi aussi, Seigneur, pour le faire. Aide-nous à ne pas te mettre de côté dans notre quotidien, à ne pas penser qu'on a les choses en main, mais à sonder ta parole et à te sonder toi chaque jour, Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous, que le Seigneur vous bénisse.